Comment ne plus être le pantin de tes émotions en 8 exercices? C'est ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui. Et tu sais quoi? Reste bien jusqu'à la fin parce que l'avant-dernier, c'est moi qui l'ai concocté. C'est moi. Voilà, cet exercice vient de ma propre expérience. Voilà. Donc je vais commencer, j'ai tout noté sur le petit téléphone, voilà. Si je regarde en bas, c'est parce que voilà, j'essaye d'être un peu structurée. Bon, on essaie quand même d'être carré, même si c'est pas simple. Voilà, on va rester dans la structure. Alors, le premier exercice pour ne plus être le pantin de tes émotions, ça serait de ne pas répondre immédiatement dès que tu as une émotion forte qui monte. C'est-à-dire que peu importe ce qui vient de se passer, je sais pas, peut-être que quelqu'un a lu ton message, il l'a lu ou elle l'a lu et elle ne répond pas ou il ne répond pas tout de suite. Je dis ça parce que c'est un exemple que je vois très souvent en consultation, en guidance, en maïeusthésie. Vous partez vite en cacahuète parce qu'on voit, votre message mais on ne vous répond pas dans la minute. Dans ces moments-là, quand vous avez une émotion forte là qui monte, une angoisse, un stress, peu importe, ou une colère, je vous invite vraiment dans ces moments-là, pendant 10 minutes, à ne pas envoyer de message, à ne rien faire, à ne pas vous justifier, même dans votre tête, hein, même dans vos têtes, et encore plus avec vous-même en fait. Et ce que vous allez faire pendant ces 10 minutes, vous allez, je sais pas, boire un coup, vous allez marcher, aller faire du piano. Moi, c'est ce que je fais parce que j'ai un piano, j'adore. Donc dès que j'ai une émotion forte qui monte, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon sens, et tout ne devrait pas aller dans mon sens, et ben je fais un peu de piano, ça va, voilà, ça m'aide un peu à redescendre la pression, à ne pas être énervée, à calmer mes nerfs, et voilà, et faire du piano, ça me détend. Voilà, je donne un exemple comme ça, mais vous, ça peut être autre chose. Je sais pas si vous aimez aller courir, marcher, faites du vélo, allez créer quelque chose, mais faites une action simple. Et là, en faisant ça, vous savez ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes en train d'envoyer à votre cerveau que l'émotion n'est pas un ordre. C'est pas parce que vous avez une émotion forte qu'il va falloir l'écouter, l'émotion, vous voyez. Vous n'êtes pas... comment dire, vous n'êtes pas soumis à cette émotion. Donc le fait de faire une action qui va à l'encontre de ce que vous devriez faire, enfin devriez, et encore, c'est votre personnage qui vous pousse à la faire cette action, ça va vraiment vous montrer à votre inconscient que l'émotion n'est pas dominante sur vous en fait. Voilà. Ensuite, pour le deuxième exercice, ça serait de prendre un papier, un stylo et de noter ce qui vient de se passer, n'importe quoi, ce qui vous est arrivé là, une épreuve, n'importe laquelle. Vous allez noter sur une feuille, mais du point de vue d'une caméra. Je sais, c'est un peu bizarre. Je vais vous dire ça parce que moi, je l'ai toujours fait ce truc-là. Toujours fait depuis, j'arrive même pas à cerner depuis quand, peut-être depuis mon adolescence. J'ai toujours eu cette faculté de voir les choses un peu de l'extérieur et de me voir comme témoin de tout ce que je vis. Je me suis jamais sentie un peu comme spectatrice, on va dire actrice, mais plus comme témoin de ma vie. Voilà. Et on va dire cette faculté maintenant, moi, me pousse à vous donner ce conseil-là. Vraiment de noter sur un papier ce qui vient de se passer, mais du point de vue d'une caméra. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un humain, même si voilà... mais vous allez vous prendre comme une caméra. Une caméra, c'est un objet. Ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de projection. Et justement, comme vous allez faire cet exercice du point de vue d'une caméra, vous allez avoir aucune projection. Vous allez noter ce qui vient de se passer, mais en restant sur les faits. On reste sur les faits et non sur les émotions. Et quand vous allez faire cet exercice, vous allez pouvoir vraiment dissocier ce qui s'est réellement passé de ce que vous ressentez. Et ça va vraiment vous permettre de voir que, je vais pas vous dire qu'il n'y a rien de grave, mais qu'en fait, voilà, enfin, comment vous expliquer, que votre émotion, là, vos émotions, elles ont pas de prise sur ce qui vient de se passer. Que vous avez le contrôle. Vous avez votre contrôle intérieur, voilà. Et pour le troisième exercice que j'adore donner en maïeusthésie, ça serait de noter sur un papier, vous allez noter sur un papier le pire scénario qui peut arriver. Voilà.
il vous arrive un truc, là vous pouvez noter sur un papier le pire scénario. Et ensuite, vous allez noter, et ensuite, concrètement, je ferai quoi s'il se passe ça? Par rapport à ce que vous aurez écrit. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je mettrai comme action concrètement si il se passait cette chose-là? Vraiment, là, en faisant ça, vous allez vous rendre compte que bah, vos émotions vont vite descendre et vont vite s'apaiser. Et pourquoi? Parce que votre mental, il va se rendre compte qu'il y a une porte de sortie. Voilà. Le mental a besoin d'être rassuré. Plus vous allez mettre sur papier ce que vous allez faire concrètement comme action, plus le mental va être rassuré de voir qu'il y a une porte de sortie. Voilà. Ensuite, le 4e exercice, et ça c'est un exercice qu'on m'a appris quand j'allais avant au temple, et bah oui forcément c'est une pratique un peu bouddhiste, ça serait de déplacer votre corps dès que vous avez une émotion forte qui monte. Moi, je me rends compte qu'il y a quelques temps, il y a peut-être 1 an ou 2, j'étais à l'extérieur, je sais plus à quel endroit, mais je me souviens que j'ai eu un stress qui est monté d'un coup. Ouais, un gros stress qui est monté, et je me suis vue. C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait ça sans réfléchir. Faites-le sans réfléchir. J'ai senti l'émotion forte monter, et tout de suite j'ai traversé la route. Je suis allée sur le trottoir d'en face. Et ce qui s'est passé, je pensais pas que ça allait réellement se faire, parce que j'avoue que par moments j'ai encore du mal des fois à croire certaines choses, mais faut le dire, hein. Sauf que là, je l'ai vraiment mis en action. J'ai eu un stress qui est monté d'un coup, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai traversé la route, je suis allée sur le trottoir d'en face, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti tout de suite que tout est retombé. Et en fait, quand vous faites ça, c'est que vous envoyez à votre corps et à la tête que là, le corps il est en train de changer de direction, il va ailleurs, ou il change d'espace. Et quand vous envoyez à votre corps un changement d'espace, et bah tout de suite le corps, il redescend. Les émotions redescendent et le mental s'apaise. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer. Si ça marche, très bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a tout plein d'exercices sur cette vidéo. Vous prendrez celui qui vous parle le plus. 5e exercice, bah alors là c'est vraiment tout simple, mais je dis tout simple, enfin je parle pour moi parce qu'en même temps je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pas simple pour eux de se regarder, moi je me regarde énormément. Et en fait le truc dans ce 5e exercice, ça serait vraiment de vous regarder. Observez-vous quand vous avez une émotion forte qui monte, que ce soit de la tristesse, de la colère, surtout le stress. S'il y a du stress qui monte, regardez-le, ce stress, regardez-le. Et vous pouvez même commencer à débuter, on va dire, un dialogue avec lui. Vous pouvez, je sais que ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais vraiment discuter avec votre stress, discuter avec votre angoisse. Demandez-lui, mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fous là? Même, moi des fois j'avoue que ça fait un peu fou, hein. Mais rien que le fait de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'as rien à faire là toi? Allez, va dans ta chambre, va. Enfin, vous pouvez même le gronder et lui dire qu'il se barre, qu'il se casse. Et vous allez voir que rien qu'en faisant ça, déjà ça va un peu vous... Voilà. Ça va faire redescendre le stress. Et vous allez voir que bah, après vos émotions vont s'apaiser et votre mental aussi. Je dis ça, mais après voilà, moi j'ai une nature aussi très... un peu fofolle, j'avoue, j'ai toujours eu ce côté-là un peu taré, quoi. Si vous avez ce côté-là un peu solaire, un peu foufou, n'hésitez pas à rigoler, à discuter avec cette angoisse et à lui dire mais qu'est-ce que tu fais là? Vraiment le gronder comme si c'était un enfant en fait, et d'aller lui dire bah, qu'il aille dans sa chambre, voilà, tout simplement. Ensuite, le 6e exercice, ça serait de faire ce petit exercice pratiquement tous les jours. Si vous le faites tous les jours, vous allez voir que vous allez entraîner votre cerveau et aussi vos émotions à s'apaiser. Dans cet exercice, ce serait vraiment d'être dans l'acceptation, d'accepter une petite perte. Tous les jours, essayez de faire cet effort d'accepter une petite perte. Quand je dis une petite perte, ça peut être... ouais, essayez par moment, si vous voyez que vous n'êtes pas compris de certaines personnes, bah lâchez cette attente de vouloir être compris par tout le monde. Si vous voyez que quelqu'un vous pique, vous titille sur certaines choses, habituellement vous avez cette vous avez on va dire la fâcheuse tendance à réagir, à être impulsif, à montrer que vous avez du nerf. Là cette fois-ci, bah, montrez que vous êtes calme.
lâchez cette petite perte là de vouloir vous justifier, de vouloir montrer que ah bah non, hein, pas moi, hein, à moi non, on me fait pas ça, hein, à moi non. Non, lâchez. C'est comme un peu vous dire choisissez vos combats en fait. Vraiment, choisissez vos combats. Ça, je sais que le temple m'a beaucoup aidé à choisir mes combats. J'ai pas envie de me prendre la tête ou perdre mon temps avec des personnes qui sont pas d'accord avec moi. Ok, bah tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, c'est pas grave, on s'en fout. Même pour vous, je parle pour vous. Soyez dans ce truc-là, vraiment dans l'acceptation de pas être compris de tout le monde. Ça. De pas être aimé de tous, de pas plaire à tout le monde. Lâchez ce truc-là. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis beaucoup sur les plateformes. Je fais pas mal de consultations sur les plateformes. Ça m'arrive quelquefois d'avoir des personnes qui me disent ah ouais, vous ressentez pas ça? Ah ouais, vous voyez qu'il y aura pas ça pour moi? Ah ouais, vous sentez que personne va venir pour moi? Il y aura pas de retour de quelqu'un? Ou il y aura pas de nouvelles rencontres sur le plan sentimental? Bah, quand moi je ressens qu'il y a rien, il y a rien. Après, voilà, je suis pas Dieu, mais je ressens rien. Et très souvent, il y en a qui me raccrochent au nez parce qu'ils me disent ah bah c'est pas de la voyance, ça, hein. Et puis ils raccrochent. Je vais vous dire, dans ces moments-là, je suis en acceptation que, d'accord, bah, ils ont le droit de pas être d'accord avec moi. Ils ont le droit aussi de pas croire que c'est pas de la voyance parce que, vous voyez, ça va pas dans leur sens. Je lâche, en fait. Et rien que le fait de lâcher, eh ben, vous allez vous sentir beaucoup mieux avec vous-même et avec vos émotions. Le 7e exercice, et encore, c'est pas un exercice. Pour moi, c'est plus un état d'esprit. Ça, c'est un état d'esprit, moi, que je cultive depuis mon divorce, clairement. Ouais, ça, c'est un truc souvent, je me le dis souvent. Vous allez me dire, c'est pas simple, mais si vous le faites au moins 5 minutes par jour, vous allez voir que ça va devenir une habitude et ça va devenir votre identité. Moi, je l'ai répété, ce qui fait que là, maintenant, ça devient une identité. Je suis cette chose-là, en fait. On peut tout être. Vous pouvez tout être, à partir du moment où vous le décidez, en fait. Hein. Et en fait, dans ce 7e point, je vais pas dire exercice, 7e point, c'est vraiment de vous dire que quand quelque chose vous arrive, une épreuve, peu importe quelle épreuve, plus ou moins lourde, de vous dire j'ai pas de contrôle là sur ce qui se passe. Je n'ai aucun contrôle. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Parce que des fois, il y a des choses qui dépendent pas de moi. J'ai pas de contrôle. Et vous dire à chaque fois, il y a un seul truc sur lequel j'ai le contrôle, c'est là ce qu'il y a à l'intérieur. C'est là ce qu'il y a à l'intérieur. Je décide si je laisse ce truc-là à l'extérieur aller brouiller mon intérieur. Et moi, de plus en plus, je me dis ça. Dès qu'il m'arrive quelque chose, une petite épreuve ou une grosse, à chaque fois, je me dis, est-ce que ce truc-là va aller détruire mon intérieur? Non. Non, je veux pas. J'ai pas envie. Ça part d'une envie aussi. Hein. Ça part de l'envie de comment vous avez envie de vous sentir. Il vous arrive n'importe quoi, peu importe l'épreuve. Je vais vous donner un exemple, mais vraiment assez lourd quand même. Hein, parce que c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je l'ai entendu. Quand avant j'allais au temple, je me rappelle une dame, un jour, elle est venue, elle a raconté un peu son histoire. C'était quand même assez lourd. Et elle disait que il y a 1 an, elle a perdu son fils. Son fils, je pense qu'il devait avoir une 30aine d'années à peu près. Et il est mort d'une crise cardiaque. Devant elle et son mari. Elle a perdu son fils. Elle n'a pas d'autre enfant, c'était son fils unique. Et je l'écoutais, cette femme, et en l'écoutant, je vais vous dire, ça m'a fait quelque chose au niveau du cœur, et en même temps, je me suis dit, waouh. D'un côté, je me dis, j'aimerais arriver à ce stade-là de libération, de résilience, en fait. Et elle disait... Elle expliquait comment elle a perdu son fils et elle disait au fond d'elle, le lendemain de son décès, elle disait, je décide que sa mort ne m'affecte pas.
j'aime mon fils très très fort. Elle le disait, j'aime mon fils très fort. Mais je veux pas que sa mort aille détruire mon intérieur. J'aime très fort mon fils, elle dit je l'aime. Mais ça va pas empêcher que mon intériorité, mes émotions à l'intérieur de moi aillent me mettre dans un état dépressif et un état de... comment dire, de désespoir. Parce que c'est ce qu'on ressent hein, forcément quand on perd quelqu'un. Et cette femme, elle a eu elle a témoigné de cette façon-là. Pour vous dire, là je vous donne un exemple quand même assez fort, assez lourd. Parce qu'on peut tout vivre, hein, une perte ou même ça peut être une maladie, n'importe quoi. Hein. Cette femme, c'est pour ça que je vous dis ça hein, aujourd'hui, parce que je l'ai cultivé ce truc-là de plus en plus. Et encore je me dis, bah si moi il m'arrive la même chose qu'elle, mon Dieu, je sais pas comment je réagirais. Mais je vois qu'il y a des épreuves qui m'arrivent par moments où j'arrive de plus en plus à me dire, c'est pas dans mon... J'ai pas le pouvoir de changer ce truc, mais j'ai le pouvoir de changer ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez ? Mais voilà, c'est juste, pour moi là, c'est pas un exercice, c'est vraiment un état d'esprit à vraiment s'intégrer, à se l'intégrer de plus en plus. Et je pense que plus vous allez vous dire tout ce qui se passe à l'extérieur n'a pas d'impact sur mon intérieur, plus cette phrase vous allez réussir à vous la dire, et plus vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux avec vous-même et avec vos émotions. Et le 8e exercice que j'ai noté, et ça c'est un truc que je me fais depuis mon divorce aussi, c'est de vous... ouais, je vais vous donner trois phrases, parce que ça peut parler pour certains et d'autres non, donc vous allez choisir la phrase qui vous parle le plus. S'il n'y en a aucune, bah voilà. Mais j'espère que l'une de ces 3 phrases va pouvoir vous aider pour aller apaiser votre état émotionnel quand il vous arrive quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais pas, vous tombez en panne de batterie, d'essence, vous venez d'apprendre que vous êtes licencié, n'importe quelle épreuve, peu importe. 3 questions et qui se rapprochent toutes ces questions se rapprochent du même sujet. La première question à vous poser, c'est si demain je meurs, si demain on me dit que demain je meurs, je vais mourir demain je meurs là. Est-ce que ce qui vient de se passer là, ça a de l'importance pour moi? Première question. Ensuite, deuxième question. On vient de vous annoncer là que vous avez une maladie et qu'il vous reste presque 3 heures pour vivre. Est-ce que ce que vous venez de vivre a plus d'importance que votre mort là qui arrive dans 3 heures? Vraiment. Et le dernier exercice, bon là c'est pas vraiment un exercice, hein, c'est plus on va dire une visualisation. J'avoue c'est un peu extrême, mais parfois je me dis peut-être qu'aller dans l'extrême ça peut vous permettre de, voilà, de relativiser les choses et voilà, d'apaiser vos émotions. Peu importe ce qui vous arrive, imaginez-vous mort. Mais sans vie, mort, vraiment. Imaginez-vous là, vraiment, hein, mort. Est-ce que ce qui vous arrive a plus d'importance que ça? Le fait d'être là, d'être plus là en fait justement, d'être plus là, d'être sans vie, de n'être plus là en fait, tout simplement. Donc voilà. Rien que le fait de se poser ces questions et de se faire ce genre d'image dans la tête quand il vous arrive des choses compliquées, ça va vraiment vous permettre de revenir à vous, de lâcher le mental et d'apaiser les émotions. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de trouver des petits outils pour vous sentir mieux avec vous-même et avec vos émotions. Voilà, moi c'est des conseils que je vous donne parce que c'est des choses que j'ai appliquées, je me suis appliquée à moi-même depuis, je compte même pas les années, peut-être depuis mon enfance même. J'ai toujours eu ce truc là, mais sans mettre le mot dessus. Et à l'adolescence je me rappelle que j'avais toujours ce mot là dans la bouche. Je disais souvent mais moi je reste stoïque, sans savoir d'où ça venait. Je sentais juste que c'était quelque chose qui était neutre, qui était pas dans les 2 extrêmes des émotions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quelque chose de neutre sans savoir réellement ce que c'était. Et j'avais toujours ce mot là, stoïque. Et en fait je me rends compte que depuis toujours, sans savoir ce que c'était, c'est du stoïcisme tout simplement. J'ai toujours appliqué ça dans ma vie sans y mettre le mot exact, voilà. Et dans ces exercices que je vous ai donnés, tout vient de là, de la méthode, d'un mode de vie stoïque et aussi du mode de vie des bouddhistes, tout simplement, voilà. Bon, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!